Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Ouais, puis peut-être quelques bands qui jouent. Ouais, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, Diesel Boy. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein d'autres artistes qui joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires mais qui ont des subventions pareilles, hein? Ouais, ceux-là. Poudza Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PoudzaFest.com pour billets et infos. Poudza Fest. J'enregistre quand vous êtes prêts. Parfait. Bonjour. Bienvenue à Culture Punk. Je vais dire Culture Grunge. T'imagines? À cause de mes lunettes? Non. OK. Ben, honnêtement, c'est ça qui me déstabilise. Ouais. T'as genre l'air un peu de Oli Primo ou d'un prédateur sexuel, un peu des deux. Ouais. Comment tu vas, Guillaume? Moi, ça va bien. J'ai fait un review de Poutine ce matin. Puis, non, ces lunettes-là appartenaient à Alexandre Charon qui jouait dans le band Hipshot. Ah ouais? Qui est grunge. Ça fit avec le grunge. C'est un peu grunge. Hipshot Grunge? C'est un peu grunge. Ah, OK. Ouais. Ouais, on Il pourrait... va falloir qu'on définisse le grunge. J'aimerais, avant de continuer mon anecdote, j'aimerais profiter du début de l'épisode pour demander aux gens, allez écrire dans les commentaires les thèmes que vous voulez qu'on discute et les invités que vous aimeriez qu'on reçoive. Ce serait le fun. Ben J'aimerais oui. ça avoir des suggestions. 7e épisode, on sait plus quoi faire déjà. Reçois le chanteur de Gwar pendant qu'il te pisse du sang dessus. Bon, on l'a dit. Let's go. Gwar. Gwar. Ils viennent à Montréal, hein? Ils sont venus, ouais. Ils sont venus, t'es-tu allé? Non, parce que je les avais vus. Tu sais, je vais pas voir 2 shows de Gwar dans une année. C'est salissant, hein? C'est salissant, ouais. C'est quoi qui lance? C'est du du sang. liquide? Moi, mais c'est comme... Est-ce que ça tâche ou est-ce que genre... Je pense pas que ça tâche, non. Je pense que c'est des professionnels de la tâche. Tu sais, c'est drôle, t'as des bands, mettons, tu sais, comme Rammstein, eux autres, c'est la pyrotechnie. Tu sais, mettons, tu sais, t'as Pink Floyd, eux autres, c'était genre les effets spéciaux, puis les cochons qui volent. Eux autres, c'est genre, on lance la gouache sur le monde. Mais Gwar, pour ceux qui connaissent pas Gwar, c'est un band de monstres. Dans le fond, De dinosaures. ils sont déguisés en monstres, puis c'est vraiment des grosses armures. Ils sont vraiment gros, hein. Je sais pas comment ils font pour jouer de la musique avec ces accoutrements-là. Puis c'est vraiment une pièce de théâtre, dans le sens quand les tunes, c'est comme, il parle, puis il dit comme, tu sais, genre, c'est fou, là. Tu sais, c'est... J'emmènerais des enfants voir ça si c'était pas de tout le sang puis le sperme qu'ils lancent. Du sperme aussi? Je pense qu'ils lancent du sperme à un moment donné. Ouais. Un peu de mauvais goût. Ouais, mais tu sais, ça fit. À un moment donné, c'est parce que c'est ça, ils coupent une... Il y a un monstre qui arrive sur le stage. Parce que c'est ça, ils ont comme des acteurs. Puis à un moment donné, il y avait un monstre qui est arrivé sur le stage. Puis genre... Il coupe genre la queue devant tout le monde. Puis genre, il y a des affaires comme... C'est très théâtral et salissant. Mais quand tu sors du show, à merch, il y a du Tide to Go. Tu dois t'en mettre en crise. Ouais. Genre, t'es là, ils vendent pas de... Shit. Pour revenir aux lunettes, j'étais au show de Hipshot, puis Alex Charon, qui joue dans Hipshot, qui avait ces lunettes-là. Puis là, j'ai dit, je peux-tu les avoir? C'est que là, je les ai mis. Puis à la fin de la soirée, j'ai dit, je peux-tu les avoir? Puis il m'a dit, ben ouais, vas-y. Il dit, elles m'ont coûté 4$, puis je sais où les acheter. Ça fait que, prends-les. Fait que c'est ça, je me suis fait des lunettes de... Pédo, homme d'affaires. Ben, homme d'affaires, vois-tu, comment il s'appelle? Robert Downey Jr., Ouais. Iron Man, là? C'est ça son nom? Ouais. Je sais pas, je connais Iron pas. Man. Il porte ces lunettes-là, puis c'est un homme d'affaires. Ouais, mais il a fait de la prison aussi. L'acteur? L'acteur? Ou Iron Man dans le... Non, l'acteur, lui, quand il est plus jeune, il a fait de la prison, c'est un thug. Ouais, il allait pas bien là, avant Iron Man, là. Ben, avant ben des affaires, je sais pas. Non, parce que depuis Iron Man, il paraît qu'il a ses shit together. Mais Bon. là, il gagne un Oscar, ça fait qu'il devrait arrêter de... Il devrait retomber dans l'univers de... Mais avant je veux qu'on reste dans les dinosaures encore un peu, parce que tu parlais de Ben Gwar, le Ben en manche, mais est-ce que le Ben, c'est norvégien. Je crois que c'est norvégien, mais j'imagine que c'est norvégien, qui s'appelle Evisaurus.
Non. C'est un band de métal pour enfants. Ah, ça doit être bon. Ouais, c'est vraiment de la musique métal, OK? Mais un peu avec un son un peu enfantin. Mais c'est du métal, là, double kick pis tout. Puis c'est des dinosaures. Ça doit Ils être sont bon. déguisés en dinosaures puis ils font de la musique métal puis c'est un band... c'est comme, mettons, je sais pas, Carmen Campagne, là, mais c'est comme le... Avec des tunes métal. Ouais, Ah, c'est c'est pour bon. enfants. Puis mon frère, c'est un métalleux. Là. Mon frère, il joue dans un band métal Oh, qui s'appelle Chained by Illness. Ils font leur premier show au mois d'avril. Mais bref, fait que c'est ça. Mon quoi la frère, date? Plug-là? c'est le... Je me suis dit si c'est le 11 ou le 14, mais je vais Ça leur va, être, plugger. ça va être passé, je pense, quand ça va Ouais, être c'est ça. Mais bref, ça pour dire que Allez voir leur deuxième show. mon frère, c'est un métalleux. Puis, fait qu'il fait écouter de la musique métal à son jeune, Ah, ok. dont Evisaurus. Tu connais-tu le band, tant qu'on est parti sur des gimmicks de même, le band qui s'appelle... Fuck, je me rappelle plus du nom, mais ils sont tous déguisés en Ned Flanders. Oui, les Diglidi. Comment ça Ouais, s'appelle? parce que qu'est-ce qu'il dit Ned Flanders? Il dit... It goes nothing. Ok, diddly doo, là. Tu sais, Ben, genre j'écoute en français, mais Ouais. en anglais, je sais pas. En tout cas, whatever, c'est ça le nom du band, là, ou en tout cas un dérivé de C'est ça. OK Tiglidi, je pense. Ouais, c'est OK, t'es Ben, je vais googler, mais c'est vraiment drôle. Ouais, ils sont habillés en Ned, les 5. C'est comme une band de métal, là. C'est comme. Ah ouais, c'est métal. Je pense que oui. Ah, Je pense que c'est ça fucking qui drôle. rend le truc vraiment malade. C'est un Ned Flanders. 5 Ned Flanders qui se sont startés un band de métal. Ça, c'est drôle. Les bands thématiques. Ouais. Cobra Skulls. C'est un band thématique, Cobra Skulls? Ben, Dans le sens premier que- album, Autour du Cobra. toutes les tunes avaient ben, je sais pas si Ou c'était le premier ou le Snakes. deuxième, là, mais toutes les tunes avaient le mot Cobra dedans. Mais Fait que tu sais, c'était un bon band, ça. c'était fucking bon pour de vrai. Je sais pas pourquoi ils font plus de musique. Sûrement que ça coûte trop cher être dans un band. Eux, ils tournaient avec leur chien. Le chanteur il avait son chien dans le van pendant genre les shows. Comme le Sublime. Comme Sublime. Sublime with Rome. Rome, qui joue à Victoriaville au Rock Lacoste, as-tu vu ça? Oui, avec Pop aussi. Ouais, bon. Mais Sublime with Rome, moi, ce que j'ai lu, c'est que. Tu sais, Sublime with Rome, c'est Rome avec les deux autres membres de Sublime. Mais les deux autres membres de Sublime, ils ont quitté le band Sublime with Rome. Fait que c'est juste Rome avec. Avec, je sais pas Ah, c'est qu'est-ce non, mais fait que c'est plus Sublime. Fait que ça devrait être juste Rome. Rome. Mais c'est parce que le problème, c'est que Sublime with Rome, depuis comme que Rome est dans Sublime with Rome, ils ont sorti 2 albums, peut-être 3 même, sous Sublime with Rome, ouais. Ah ouais, puis... ça C'est du fait- reggae? C'est-tu Ouais, comme. ouais, c'est comme Sublime, c'est à peu près comme Sublime, mais c'était... Tu sais, les gars, startez votre band, là. Ben, c'est Ils ça appelaient l'affaire, ça c'est que là, longtemps. c'est leur tournée, la tournée d'adieu de Sublime with Rome, parce que je pense qu'il n'y a plus le droit à Rome d'appeler ça Sublime with Rome après cette tournée-là. Mais là, le problème, c'est qu'ils jouent à Victoriaville, puis je sais pas si... Ils ont-tu le droit de jouer les tunes au Sublime? Oui, ben je pense que oui. Je pense que ça doit être genre... mais je suis pas sûr de ce que j'ai à 100%. Si, peut-être que... Parce qu'il y a le bassiste de Sublime with Rome où le drummer, il a quitté... Ça fait un petit bout, mais là, l'autre membre, il a quitté là parce que le fils de Brad Nowell, qui était le chanteur de Sublime, il va rejouer avec le bassiste et le drummer. C'est que là, ils vont restarter Sublime, puis ils vont juste appeler ça Sublime. Ok, puis Rome, il n'y aura pas rapport. Ouais, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Ça peut être complètement faux. Ouais, c'est ça. Fais tes recherches. Avec tes lunettes de même, là, tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi. C'est. Oh! Ça te change vraiment. Masked Intruder. Ah oui. As-tu déjà vu ça en oui, je les ai vus en show. C'était débile. Je pense que c'était la première partie de Interrupters. Je crois. Ah ouais. Je crois que c'était la première partie. Parce que je sais, j'ai vu en première partie, puis je trippais bien raide. Là. Je trouvais que. Puis il y avait une fille qui était. C'était Purple. Oui, ok. Elle remplaçait. Puis je me demandais c'était qui, là. Je suis la Chris. C'est pas quelqu'un que les gens connaissent. C'est Non. pas pas quelqu'un de connu, non. Donc je me disais, je checkais ses tatous, je sais quelle fille, genre, j'étais comme. Puis les gars, tu sais qui, toi? Oui, ben j'ai déjà joué des shows avec eux, puis Tu connais leur face? oui. C'est-tu du monde de d'autres bands qu'on. Oui, mais non. Tu sais, genre, il y avait un autre band avant, mais que personne connaissait. C'est quoi? Hein? Ça s'appelait Oui, je me rappelle plus du nom du band, mais c'est pas full. Tu sais, c'était pas connu, t'as jamais entendu parler de ça, là. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Ben, parce que, genre, ça s'appelait genre de. Là, j'ai de Gamit en tête, mais c'est pas ça. Ah, ok, moi, je comprends. C'est genre. Ok, c'est un band. Ouais, on a joué avec Lost Love une couple de fois avec Masked Intruder. Nice. Ils sont vraiment smart. Ils sont comme funnés, là. Mais c'est parce que, tu sais, moi, la première fois que je les ai vus, j'avais pas compris le niveau. Dans le sens que
quand ils sont sur le stage, c'est comme c'est du théâtre. Ouais, c'est leur personnage de. La voix du chanteur, c'est pas sa voix. Entre les tunes, il prend un accent. Ah! Mais nous, mettons, en tant que. Je me souviens plus de sa voix, mettons. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a comme il prend une espèce d'accent, j'ai envie de dire Chicago, genre full nasillarde, full genre. Ouais. Genre il utilise des slangs, puis genre c'est full bon quand t'es au courant de ce qui se passe. OK. Parce qu'après ça, je les ai revus, puis j'étais comme au courant un peu plus, parce que j'y avais parlé après le premier show que je l'avais vu, puis j'étais comme, hey, il a pas la même voix, pantoute. Tu dis? Puis là, quelqu'un m'a expliqué, non, mais c'est voulu, c'est parce que, tu sais, comme justement, il joue des bandits, puis tout. Puis j'étais comme, tabarnak, il pousse loin, là, son affaire, là, parce qu'il prend un autre accent, puis tout, là. Mais ils ont vraiment l'attitude, justement, des petits bandits, des bombes, là. Tu sais, ils sont vraiment, on est des bombes, puis là, t'as le policier qui arrive en short. Tu sais, il y a une. Officer Jackson. Ouais, je sais plus c'est quoi. En tout cas, je trouvais que leurs toutes sont fucking bonnes en plus, puis c'est tout le temps par rapport à ça, là. Ouais. C'était un band que quand ils ont sorti leur premier album, j'étais comme, aïe, comment. C'est quoi la longévité de ce band-là? Ouais. Comme de fait, en ce moment, ils font plus grand-chose. Non. Puis ils doivent avoir chaud. Tu sais, jouer en cagoule de même, avec les lumières. doit être écœurant. Tu sais, puis en plus, t'es en laine, ça doit tellement pas être confortable. C'est horrible. Avoir chaud. Ah non, je suis comme. Parce que c'est chaud. Il n'y a pas un trick, là. C'est vraiment chaud, là. Ouais, c'est ça. C'est. Tu as-tu une bonne anecdote sur Masked Intruder? Ah, ouais, En 2016, Lost Love faisait une tournée aux États-Unis, puis on avait un show. On était dans le Bay Area, là, proche de San Francisco. Puis durant le jour, dans le fond, le Vans Warped Tour, c'est tout le temps durant le jour, c'est pas le soir. T'as fait le Vans là-bas? Non, on jouait un show à San Francisco le soir, puis durant le jour, pas loin de San Francisco, il y avait le Vans Warped Tour. Puis on était comme, tu sais, comme, moi, j'étais jamais allé au Vans. C'est que j'étais comme. T'es jamais allé au Vans? Non, c'est que j'étais comme, ce serait cool d'y aller, puis. Je me rappelle plus qui dans notre gang avait comme contacté Masked Intruder parce qu'il jouait. Comme, hey, pouvez-vous mettre sa guest list? Puis tout. Puis je pense que c'était soit Masked Intruder ou comme le bassiste de Teenage Bottle Rocket que je connais. Puis on avait comme un peu chillé avec les masques au Warped Tour. Puis là, je me promenais dans le Warped Tour. Puis j'étais comme juste. C'est ça, le Warped Tour. Ah ben. Au States, ça va être cool aussi. Là. Moi, je l'ai vécu au parc Jean-Drapeau. Là. Ouais, mais tu sais, c'était correct parce que tu vois, c'était la dernière année, je pense aussi. Là. Je suis pas mal sûr 2016, ça devait être dans les dernières années. Puis, parce que ça fait un bout au Québec qui venait plus. Là. Ouais. C'est. J'étais allé 2-3 fois. La première fois que j'étais allé, j'avais 13 ans. Ma mère était pas full down que j'aille là. C'était-tu au Parc Jean-Drapeau ou c'était à Québec? C'était au Parc Jean-Drapeau. À un moment donné, ils l'ont fait à Québec. Ils l'ont fait à Québec, j'ai jamais été. Puis non, c'est ça, c'était cool. Puis on a perdu nos clés. Ben ça, c'était plus tard que j'étais allé. En tout cas, je veux-tu compter ça? Est-ce qu'elle peut compter ça? Non, mais c'est pas parce que ça se compte pas. Je suis comme, est-ce que je compte ça, cette histoire-là? Mais bref, on est allé. La dernière fois, j'étais allé au Vans. T'as-tu sauté à la clôture? Non, j'étais avec ma chum Laurence puis Eric, OK, mes deux amis. On était partis de Trois-Rivières. Dans le char Eric, dans sa Yaris. Puis, on avait amené plein de haches, parce qu'on fumait du hache à l'époque. À date, tout va bien. À date, tout va bien. Puis, cette journée-là, il y a eu beaucoup de pluie. Mais c'était intermittent. Fait que des fois, il mouillait, des fois, il mouillait pas. Puis, tu sais, quand c'était fait au Vans, ben, tu le sais pas, c'est jamais allé, quand tu restais à Rimouski. Puis, genre, il y a comme, tu sais, t'as les shows, puis ensuite, t'as comme une grosse allée plein de tentes. Plein de tentes, puis toutes les bands ont leur merch, puis chill là. Fait que là, nous autres, Chris mouillait, puis là, ben, les autres, toutes les bands étaient comme à l'abri. Tous ceux qui étaient à merch. Fait qu'on voit la première tente, c'était band emo, parce que à ces années-là, c'était genre 2010. Il y avait encore un peu de band emo qui est là, c'était même 2009. Il y avait un band Scary Kids. Ça me dit de quoi le nom, là? Ouais, en tout cas, il était populaire à l'époque, là. Mais plus aux States, moi au Canada, bref, il y avait cette band-là de. Fait que là, on était comme, hey, on peut squatter votre tente sous la pluie, puis en échange, on vous donne du hache. Il était comme, OK, cool. Fait que là, nous autres, on commence, on sort notre bouteille avec notre troupe, on fait des beats. Puis les autres, ils capotent, ils ont jamais vu ça. Comme, là, on leur fait, là, on remonte, puis là, t'es comme, what? Le dude! Là, tu sais, il était comme, il appelait genre leur chumé, là. Ah, il en revenait pas. Il en revenait pas, le gars de la merch, là, il a appelé le chanteur, puis tout ça, puis là. Ils en ont-tu fait? Ben oui, le chanteur, le chanteur, il a collé genre 6 puffs, OK, là. Des grosses beats, puis il avait jamais fumé ça de même, puis il capotait, puis comme. Fait qu'il y avait le chanteur,
membres du groupe, puis genre des roadies, là, qu'eux autres, on leur faisait fumer du hash, là. Puis ils capotaient. Genre, c'était comme leur découverte, comme. Puis ils revenaient pas. Ils étaient comme, ah, j'ai take de cigarette, hein, puis là, ils étaient comme, puis là, on disait, ouais, tu sais, la boucane, ça va dans le fond, tu sais. Puis là, ils étaient genre, ils capotaient, je te jure. Puis on fait genre plein de plombs. Weed science, c'était comme genre. Ouais, c'est ça. Les autres, t'es comme ça, là, on fume ça, tu sais, dans un bucket ou, tu sais, avec du weed dans un joint, là, mais tu sais, on fume pas la puff de hache. Fait qu'on lui donne à peu près genre 6-7 plombs, là, le gars, il fume. Chris va être défoncé, puis tu sais, il se fait qu'il ait rencontré des fans, là, il allait voir un stand. Fait que c'est ça. Fait que finalement, c'était notre rencontre avec Scary Kids, là. C'était juste drôle. Puis après ça, à la fin du festival, puis là, on a vu Anti-Flag. Les astis encore. En tout cas, on a vu Anti-Flag dans la pluie, c'était le fun. Puis là, à la fin du festival, là, il mouille que le tabarnak. Là. Il mouille, puis on s'en va à notre char. Puis il pleut, puis il pleut. Puis là, on arrive au char Eric. Chris, Eric trouve pas ses clés. On est comme tabarnak, Eric, trouve tes clés. Là, on cherche, on n'a pas ses clés. On est comme, on retourne à la pluie, aux objets perdus. Puis là, on est comme, hey, on cherche des clés du Yaris. Puis là, ils sont comme, on n'a pas de clés, tu sais. Ils checkent, on est comme, on n'a pas de clés. On est comme, tabarnak, là. On retourne sur le site. Puis on se dit aussi qu'on a fumé du hash, tu sais, on s'est mis à l'abri, tu sais. Fait que là, les tentes, il n'y avait plus rien, tout était vide. Là, on se promène sur le site. Puis tu sais, c'est quand, man, il y a juste de la boîte, puis je suis comme, Chris, on trouvera jamais nos clés, tabarnak. Fait que là, il y a un bouncer qui vient de voir, tu dis, OK, là, sacré votre camp, les jeunes, là, genre, c'est fini, là. On est comme, ouais, mais tu sais, on a perdu nos clés, on reste à Trois-Rivières, puis là, on n'a plus une scène, puis on est comme pogné ici. Puis là, allez aux objets perdus. Comme, on arrive de là, tu sais. OK, ben restez ici, là, je reviens. On est comme là, je dis à mes amis, Eric et Laurent, je dis là, tout ce qui nous reste, c'est Saint-Antoine de Padoue. Tu connais-tu Saint-Antoine de Padoue? C'est un village? Non, c'est comme un 5, c'est perdu. C'est Okay, comme c'est comme quand tu perds quelque chose, tu pries Saint-Antoine de Padoue. C'est bon, ça, je sais pas. J'avais entendu ça. Prix Saint-Antoine, quand tu cherches quelque chose, en tout cas, ma mère, bon, prix Saint-Antoine, en tout cas, c'est comme. Saint-Antoine de Quand Padoue. tu perds quelque chose, prix Saint-Antoine. C'est un bon nom de Ben. Fait que là, ouais, Saint-Antoine de Padoue. Fait que là, tout ce qui nous reste, là, c'est Saint-Antoine, OK? Fait que là, on était comme. On était comme, prix Saint-Antoine, s'il vous plaît. Aide-nous à retrouver nos clés. Je te jure, le bouncer revient. C'est à vous autres, ça. C'était les clés. No C'était les clés à Eric. On pogne, c'est comme, what? Fait que là, on sautait dans les flaques d'eau, puis on était comme, c'est les clés. Puis, hey, je te jure, depuis ce temps-là, moi, je crois. À Saint-Antoine. Je crois à Saint-Antoine. Genre, moi, je suis comme, c'est ma seule religion, c'est Saint-Antoine. Genre. Aïe, aïe. Ouais, les chances. Comme que c'est fort. Fait que c'était, mais dans la fois, j'étais là au Vent, c'était là. À la pluie. Avec le hache, puis les clés retrouvées. Scary Kid. Puis je pense que le chanteur, il nous contait que s'est fait mordre par un requin. Tabarnak! Mais il est mort à cette heure, je pense. Je pense que le chanteur est mort. Un requin? Ou... Je sais pas. Hey, là, mais je sais plus qu'il nous contait que le gars c'était un surfer puis il s'était fait déjà mort par un requin. T'as peur, et là, je pense qu'il est mort. là, Je suis comme, il est mort mangé par un requin. Je suis trop curieux. Là. Marc Scary Kid. Scary Kid Singer, genre? Ouais. Par un Parce que je me souviens qu'au Detox, ils vendaient de la merch Scary Kids, là, tu sais. Scary Kid, Scaring Kid. C'est juste Scary Kids. Singer Death, oh, OK. Il est mort de quoi? 2014, What Happened? Non, c'est une overdose d'héroïne, c'est un peu moins... OK, merci. Yes! Très fort. C'est un overdose d'héroïne. Ah ouais? Ouais. Ben, souvent, on compare l'héroïne au requin, hein? Non, jamais. Il est mort d'un overdose. Chris, ça aurait dû juste rester sur le H. Hey, je pense que c'est peut-être ta faute. Tu sais, le hash, c'est une gateway drug, là. Il essaie tout le temps de retrouver son buzz du hash. C'est pas comme au Canada. Ah, shit. Moi, j'avais entre, mettons, 2012 puis, je sais pas, le pot, ça a été légalisé en 2016, 2017? Ah, je sais pas. En tout cas. J'aime pas. Moi non plus. Puis, mais en 2012-2017, ce que je faisais des fois, c'est que quand j'allais voir des shows avec des bands qui venaient pas du Canada, Ouais. j'apportais tout le temps un petit peu de weed. Moi ou un de mes amis que je n'aimerais pas, qui apportait un peu de weed au show pour... Tu sais, tu vas à la table de merch, puis là, tu fais comme, hey, en passant, il y en a qui fument pas dans votre band parce que, tu
sais, quand t'as un band en tournée, puis que t'as quelqu'un qui fume du pot dans le band, mais que tu fais une grosse tournée aux États-Unis, tu passes par le Canada, tu apportes pas le weed. Ben ouais. Puis on était allé voir Smith Street Band qui joue au petit campus. Puis à table de merch, justement, il y avait un truc qui disait si vous avez du weed à donner, si jamais on est preneur. C'est que nous, on était comme justement, on en a un peu si vous voulez. On pourrait, tu sais, genre, justement, je fume pas, là, mais comme ça, on était comme, tu sais, je fume avec cette band-là, pourquoi pas, tu sais, genre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné au chanteur, puis on a jasé un peu, puis on était comme, hey, puis tout, puis. Nice, cool. Il dit, je fume pas avant le show, je vais fumer après. Cool. C'est qu'on se rejoint après le show. Puis après le show, tu sais, le show fini, nous, on va à la table de merch, on achète des affaires, on jase un peu. C'est cool. En tout cas, le chanteur, il est rendu où? Ah, il est parti. Il est parti dans la loge, là? Non, il est parti à l'hôtel. C'est plus comme, mais on lui a donné notre weed pour, comme, fumer avec lui. Là, le gars qui faisait la merch, il regarde, genre, le bassiste ou un affaire, puis il est comme... Je pense qu'il vous a juste pris votre weed puis il est parti fumer tout seul dans la chambre d'hôtel. Et j'étais comme, OK. Ah non. Sacré chanteur de Smith Street, man. Il nous a volé notre weed. Mais là, vous autres, vous étiez en tournée avec lui? Non, on était à Montréal. Vous êtes allés voir. On est allé voir le show. Ah, OK. Ouais. Ben, ça, c'est drôle. C'est drôle. Justement, mon ami Eric, lui, à un moment donné, il faisait le son pour Guttermouth à Trois-Rivières. Je pense que c'était Extérieur Guttermouth. Puis... Guttermouth n'avait pas joué si tant qu'il n'y avait pas de coke. Ça, c'est une drôle de demande, là, tu sais, je veux dire. Ben, je pense que j'ai l'impression que ben des bands, c'est ça. Oui, mais pour Guttermouth, c'est comme un peu... Tu peux pas, tu sais, au pire, jouer, tu sais... Ouais, en tout cas, je sais que là, mon chum Eric était comme, Chris, faut que je trouve de la poudre, c'est pour Guttermouth, parce que là, ils veulent de la poudre, puis... C'est ça, puis fun fact, de poudre et de Guttermouth. La dernière fois que j'ai vu Guttermouth, c'était au Rockstage. À Trois-Rivières, puis c'est pas si longtemps que ça. Là, peut-être 5 c'est petit comme ça, il me semble. C'est tout petit, ouais, c'est tout petit. Là, puis c'est tout petit. Là, pour le reste, c'était trop petit pour Guttermouth, mettons. Là, c'était rempli. Puis, tu sais, il n'y a pas d'aération là-dedans. Là, fait que, tu sais, j'entends, non, vous autres, style la clim, connaissez pas ça. Ouais. Il faisait chaud. Mais bref, ça pour dire qu'on est arrivé tôt, justement, parce qu'on savait que ça allait être crowd. Fait que là, on se parque dans le parking en face. Puis là, il y a un char à côté de moi, puis là, je vois juste le chanteur qui se relève et est en train de sniffer. Genre dans le char direct à côté avec quelqu'un que je connais. J'étais comme, bon, ben, il a trouvé. Il va faire son show, là. Il va faire son show. Ouais, c'est ça. Marc, qui s'appelle, je pense. Ouais. Marc le coquet. Drôle de Guttermouth. J'ai pas tant embarqué, moi, plus jeune. Plus jeune, mais là, l'autre fois, j'écoutais... Pas plus vieux non plus. Plus j'ai pas embarqué non plus. Là. Mais l'autre fois, il y a une tune qui s'appelle Dawson, je sais pas trop quoi, puis le refrain est vraiment bon. Ben, la tune est vraiment bonne, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais ça vraiment, tu sais, au primaire, puis je trouvais ça bon. Puis là, tu sais, le refrain, c'est I wanna be unusual, I wanna be punk rock. Ouais, connais? Je connais, ouais. Mais ce qu'il dit en dessous, c'est dégueulasse. Ah, pour de vrai? Ah, c'est dégueulasse. Mais tu sais, je me dis... Tu sais, c'est comme, mettons, un peu comme Black Taboo, dans le sens que, tu sais, le gars, c'est un personnage, il dit crissement de la merde, puis il pense pas ça. Là, j'étais comme, j'étais malaisant. Je comprends pas le niveau de Black Taboo. Pour parler de Black Taboo, je comprends pas. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus, parce que je pense que j'ai vu un des membres de Black Taboo dans un podcast parler de ça, justement. On est dans un podcast en ce moment, mais on parle d'un autre podcast qu'on n'est pas sûr, c'est que c'est ça. Ouais. Puis il parlait justement du niveau puis tout, puis il était comme, tu sais, on n'est pas une gang de misogynes épais, là. Ben non, c'est ça, là. Ben non. On rit de ça, mais l'affaire, c'est que moi, il me semble, quand j'avais 15-16 ans, puis qu'il y avait des gens dans mon entourage qui écoutaient du Black Taboo, puis qui disaient, genre, qui chantaient les paroles. Ouais, ils catchaient pas. Là, j'étais comme, je sais pas si c'est... tu sais, je sais pas. Mais Black Taboo, c'est fucking bien écrit. Genre... Non, mais c'est con. Ben, c'est drôle. C'est drôle, mais genre. C'est supposé être drôle, je pense, c'est ça. Ouais, mais il y a de quoi dans leur écriture que. En tout cas, moi, j'ai. T'as-tu connu John Lajoie? Ben oui. OK. J'étais un grand fan de. Ouais. Ben oui. C'était fort. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Ben, il a fait Big Brother, Célébrité Canada. Non. Avec Tom Green. Puis. Sérieux? Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai. Ben, toi, t'es fan de Big Brother. Je suis pas fan de Big Brother. Tu l'écoutes?
Je l'écoute cette année. OK. En tout cas, ben, si tu veux écouter des soirs des nouvelles de John Lajoie, il a fait Parce que Big Bro Canada. Je t'avoue, je suis un peu. J'aime bien Dave Morgan. Ouais. Dave Morgan, il est là-dedans. Mais là, quand l'épisode va l'avoir. sortir, ça va être fini. C'est que vous allez me dire comme il a perdu ou il a gagné, je sais pas. Je souhaite de gagner. On pourrait avoir Dave. Il faudrait. Dave, t'es invité. On On se connaît t'invite. pas encore, mais regarde mes lunettes. Je te les donne si tu viens. Tu sais, c'est ça. C'est même qu'on invite notre monde pour comme Chris, comment ça, personne vient? On est Parce juste qu'ils comme. écoutent pas les podcasts. Hey! Les podcasts! Hey, on s'est fait insulter. Yes, on est dans la game. Il y a eu quelques commentaires haineux envers nous. Merci. Mais de la prendre même le temps. personne. C'est quelques Mais il n'y avait commentaires. pas quelqu'un d'autre qui a commenté Ah ouais? quelque chose d'autre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a traité de. Il a dit c'est qui les cocoons? C'est qui la coucoune? C'est qui la cocoon? Ben, qu'est-ce que c'est moi, la coucoune? C'est Ou toi? c'est moi la cocoon? Je C'est quoi sais une pas. cocoon? C'est quoi une cocoon? Puis je pense que j'ai commencé à utiliser cette expression-là. Hey, la cocoon! Puis, mais je trouve pas ça full insultant. J'aime penser que c'était moi la Ah, cocoon. t'as peu, j'ai googlé. Ah, c'est quoi une cocoon? Fille un peu bête, naïve. Donc, ça doit être C'est moi. peut-être moi. Ah, OK. Ça doit être moi, la coucoune. Ouais, t'es un peu bête et naïve. OK. Moi, j'avais eu les fesses d'une cigarette. OK, les cocoons, c'est les fesses d'une cigarette. Les fesses. Les foufounes? Ah, Les cocoons. Anyway, ouais. on va pas passer plus de temps Ouais, non. sur ce commentaire-là, mais tout ça pour dire, continuez les commentaires. On Mais aime c'est ça parce vous que lire, même si c'est pour nous traiter de cocoon. PL Racine m'a dit que si on en reçoit du hate, c'est parce que c'est un signe de reach. Ouais, c'est ça. Fait OK. que c'est bon signe. Ouais, bravo. On a reaché des gens qui pensent qu'on est des cocoons. La personne aussi, elle a laissé un autre commentaire en disant un autre truc, genre le punk rock, c'est horrible. C'est que des ratés défoncés. C'est que des gens de 40 ans et plus qui fument du pot puis qui sont fâchés contre le gouvernement. Puis là, dans la tête, Ah, c'est bien mieux le monde qui se fâche sur TikTok. TikTok dans les commentaires. Ça. C'est vrai que c'est. C'est beaucoup mieux. J'aimerais comparer leur vie des fois. T'as-tu déjà vu. C'est dans quel film? C'est dans Jay and Bob Strike Back. Le Jay Bob contre-attaque. Ouais. Je pense que dans ce film-là, parce que là, j'ai utilisé l'expression raté défoncé. Parce qu'à un moment donné, ils sont dans la van avec les filles qui vont faire le heist où ils vont voler genre des animaux. Là. Ouais. Puis tu vois de quoi je parle là. J'ai rien vu le premier, là. J'ai ok, pas ok. vu Ben, en le tout cas, strike back. Là. Ils s'en vont dans. En tout cas, c'est vraiment épais. Puis là, ils sont dans une van avec des hippies. Puis à un moment donné, ils parlent de pète. Puis là, ils disent genre, est-ce que vous pétez, vous, les filles? Puis là, elles sont comme, oh non, il y a que les ratés défoncés qui pètent. Puis là, les deux ils se regardent, c'est comme genre. Puis je suis comme. L'expression Des raté ratés défoncé. J'ai des ratés défoncés. Je suis comme. Hey, c'est drôle, je viens d'avoir un flashback. Tu me parles de J-Bob. T'as-tu déjà vu le film Détroit, Ville du Rock? Ouais. Est-ce que c'est bon? Ça fait ça? longtemps. Hey. Donc, c'était comme dans les mêmes années que c'est sorti. Ouais. Y a-tu un acteur qui joue dans J-Bob qui joue? Non. Je me rappelle pas, parce que je me rappelle de la prémisse de Detroit Rock City, que c'est genre des kids qui veulent aller voir un show de Kiss puis qu'ils se passent plein d'affaires. Ils gagnent des billets, mais le raté défoncé. Le raté défoncé qui appelle puis qui gagne les billets, le gars de la gang. Tu sais, quand c'est temps de dire, OK, ben, tu sais, c'est une question en radio, fait que là, il donne la réponse, puis là, il dit, ah, ben, félicitations, t'as gagné, ben, garde la ligne, on va prendre tes informations. Puis lui, je suis comme, on a gagné des billets pour Kiss. Puis là, il raccroche, puis il part en criant. Fait que les sports en radio à Détroit, puis ils ont pas de billets. T'es comme, mais non, tu sais, genre, t'as pas regardé la ligne, nous autres, on a donné des billets à quelqu'un d'autre. Fait que là, il se passe un paquet de péripéties, dont un des membres qui fourre avec la femme de Simon. Gene Simon? Ouais, Gene Simon. Wow. C'est fucking drôle. Très fort. Kiss, punk ou pas? Je dirais pas punk, Ouais, moi non plus. plus disco. Divertissant, moi je dirais c'est divertissant. Kiss, ils ont des bonnes tunes. Ben oui. Ils ont des bonnes tunes. Ben oui, c'est catchy. Mais j'ai jamais embarqué, tu sais, je connais pas. Je connais juste leur classique, là. Tu sais, puis leur maquillage, là, je comprends pas. Puis sa langue, c'est quoi le problème? Tu sais, il y a plein d'affaires que je comprends pas, là, dans tout ça, là. Penses-tu que Kiss ça aurait marché s'il y avait pas eu cet accoutrement-là?
pense que ça aurait encore pogné plus. Ah ouais, hein, tu vois? Ouais. Ça serait. Mais c'est parce que, tu sais, c'est hilarant. T'écoutes les chansons, c'est super catchy, c'est accrocheur. T'es voix, c'est comme, OK, mais c'est pas l'image que ça sonne, tu sais, de. Fait que je trouve ça drôle. T'es-tu allé voir des shows récemment? Non, Christy, j'ai pas le temps. De musique, là, pas d'humour. Là. On Non. sait que t'envoies des shows d'humour par-ci par-là. Ouais, j'en vois, mais Christy, non, tu sais, ça me fait chier parce que pour de vrai, soit je travaille, soit je fais des shows, soit que fait que quand c'est comme là, il y avait Matt Cadiz qui était à Trois-Rivières, il y a pas longtemps. J'étais en congé, mais j'étais juste brûlé raide. Là. Ouais, je comprends. Fait que je suis resté chez nous. Puis là, sinon, le prochain que je vais aller voir, c'est au mois d'avril. C'est Rope Skills avec Capable. Moi, je pense que c'est Capable. Je suis pas sûr qu'il joue parce que je pense qu'ils viennent de jouer à Trois-Rivières. C'est que c'est pas Capable qui joue sur ça. Ah, j'étais sûr que c'était Capable, mais. Ça se peut. En tout cas, Rope Skills. Rope Skills, puis je bon pense band. que We Told You So, qui va jouer. Ben local de Trois-Rivières, on salue. Salut, We Told You So. Merci de nous écouter. Merci de vous écouter, Jim puis Ambro, qui nous écoutent. Les deux autres, on sait pas si ils nous écoutent. On va juste. Je les connais pas, les deux autres. On va juste assumer. Les deux autres. Les deux autres. On juste essaie de les appeler les deux autres. Ouais. We Told You So. Puis les Jim, deux autres. Ambro. Ambro, puis les deux autres. Non, non, je suis pas allé voir de show, mais toi, tu es allé voir un show récemment. J'allais voir une couple de shows. J'étais allé voir Alkaline Trio C'était jouer comment? au Feu Théâtre Corona. C'est plus Théâtre Corona que ça Ça s'appelle? s'appelle le Beanfield, mais on prononce pas ce nom-là. J'essaie de moins prononcer les. Pourquoi? Parce que j'aime ça, les vieux noms. Comme Ben, c'est comme Metropolis, ben oui. J'aime ça, moi j'aime ça. Fait que j'essaie de. Alkaline Trio, puis pour les bands qui ont ouvert, c'était Warriors, puis Drug Church. Warriors, dans le fond, en 2023, ils ont sorti 2 albums. Puis le premier, je l'avais écouté, puis j'étais comme, c'est plus relax que d'habitude, que ce que c'est Warriors, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis tellement que c'était dans mon top 10 de mes meilleurs albums de l'année. Puis le deuxième, quand ils ont sorti un deuxième album dans un span de 6 mois, je vais pas l'écouter. C'était comme, je veux pas, genre Warriors, il y a déjà un des albums qui est dans mon top 10 de l'année, je vais pas écouter le deuxième. Je sais pas. C'est une drôle de réflexion. Ouais, mais je sais pas. J'étais comme, non, tu sais, je vais me garder à un album de Warriors cette année, puis je vais me garder l'autre plus tard. Puis comme de fait, en allant au show, j'écoutais l'album de Warriors, puis j'étais comme, tabarnak, c'est insane, je trippe vraiment. Là. Fait que le deuxième, il est bon aussi? Il est bon, ouais. Le deuxième qui ont sorti il y a 1 an, parce qu'en fait, c'est comme souvent leur 6 ou 7e album. C'est vraiment bon band, catchy, pis tout. Ça vient d'où, si tu Montréalais? C'est, non, c'est la personne qui chante vient a habité à New York pendant longtemps. Puis là, elle habite à LA ou proche de... Ouais, LA, je pense. Puis là, en ce moment, dans le band, il y avait comme une drummeuse de Philadelphie, un bassiste de Chicago. Tu sais, c'était comme Ah, OK. Bref, ils ont dormi chez moi. C'est pas gentil. Ah ouais? Nice. Puis après ça, il y a Drug Church qui ont joué. Drug Church, je sais pas si tu connais. Juste de nom. Je connais pas. Je connaissais ça un peu. Puis quand j'ai vu ça en show, j'ai fait OK, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Puis divertissant d'une drôle de façon. Parce que t'as comme drummer, guitariste, bassiste qui sont genre. Qui bougent d'une façon genre normale de band un peu. C'est un peu un band heavy. Là. C'est un peu. C'est pas hardcore, mais c'est comme un peu. Ouais, ils jouent en drop D. Sûrement. Assurément. Puis t'as un guitariste d'un bord de la scène, puis le chanteur qui bouge vraiment bizarrement. Puis moi, tout le long, j'ai regardé ça, j'étais comme. On prendrait un metteur en scène. Référence au podcast avec Marie, mais en tout cas. Non, mais j'ai trouvé ça divertissant. Puis j'ai trouvé super bon. Puis Alkaline Trio arrive, joue. Puis Alkaline Trio, moi, je me suis toujours fait dire, Alkaline Trio, c'est horrible en show. Parce que. Matt Skiba chante mal en Parce que Christ. Matt Skiba chante mal, parce que Dan Adriano chante mal des fois aussi. Ah ouais? Puis parce qu'ils sont pas têtes, parce que, tu sais, souvent, le drummer, il tient le beat et tout, mais comme après ça, c'est un peu parce que Blink aussi, des fois, avant, je pense que des fois, c'était peut-être pas encore là, mais Moi, tu sais, j'ai vu Blink avec Matt Skiba. C'était dégueulasse. Là. Matt c'est Skiba, ça. il chante pas bien. mais il a été super bon. Ah ouais? Super bien chanté. Bon. Je sais pas c'est quoi le truc. Autotune. Non, c'était pas ça. Ah ouais? Non. Mais il chante bien parce que, tu sais, audio, mettons, tu écoutes les albums, il chante bien, Matt Skiba. Puis Dan aussi, moi, c'est mon chanteur préféré entre les deux. Hein. J'aime mieux Dan. Puis je les ai jamais vus live avec un trio. Ah, ben là, puis le nouveau drummer, Atom Tom Wheeler. Que là, j'ai eu, c'est ça. Tu as-tu parlé? Non, parce que je voulais pas. Ouais. Parce que je. Ouais. C'est bizarre. J'ai-tu parlé?
Non, je pense pas. Parce que c'est ça, dans le fond, vu que j'étais avec Warriors, la personne qui faisait la merch chez Warriors me dit « Hey, tu veux-tu genre aller voir genre le backstage, le show de Alkaline Trio? » Puis j'étais comme « Ah ouais, je pourrais aller voir. » Puis là, j'étais allé. Puis dans le fond, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de moniteur à Alkaline Trio. C'est qu'ils ont des in-ear. C'est que quand t'es en arrière, t'entends juste le drum. Ah. Parce qu'au début, j'étais comme « Ah, c'est plate. » Puis après ça, j'ai regardé Atom. Mais pourquoi ils n'ont pas de moniteur? C'est parce qu'ils n'aiment pas ça, eux autres? Ben, c'est plus facile de contrôler avec des in-ear. C'est que les gros bands, souvent, ils décident de faire ça, de ne plus avoir de moniteur parce que... Ils n'ont plus besoin d'en souvent, le truc qui est reproché de ça, c'est que t'es moins dans la vibe du show. Ouais. T'es moins genre, t'es plus dans ta tête, justement. Mais t'as pas moyen d'avoir un feedback avec ton micro parce que t'as pas... tous les speakers qui projettent ta voix sont en avant de toi. Là. Ouais. Et que c'est plus facile, je pense, de gérer les moniteurs avec des in-ear, j'ai l'impression. En tout cas. Puis là, quand j'ai découvert ça, j'étais comme ah fuck, c'est que je pourrais pas genre regarder le show de là. Mais genre j'ai passé 2-3 tonnes à juste regarder Atom jouer. Puis genre tu sais, j'étais quasiment à côté, puis je regardais, puis j'étais comme il drame en crise. C'est comme c'est impressionnant là. Nice. Fait que c'est ça, c'était un bon show. Bon, ben tant mieux. Puis est-ce que Matski avait son omelette sur la tête? Je me rappelle pas. Là, j'ai pas porté attention à l'omelette. Mais oui, j'ose croire que oui. Parce que. Ouais. Warriors, pour revenir à Warriors, c'est un band qui va jouer au Pouza. C'est que allez les voir. Ils vont jouer. Je vais aller voir ça. Le vendredi au Fouf Cabaret. Fouf Cabaret. Je connais mon horaire du Pouza quand même un peu trop bien. C'est bizarre. Ça doit être le chat faire la programmation dans le sens qu'il joue l'horaire, ouais. C'est un cauchemar. Tu t'occupes-tu de ça aussi? Ouais. Arc. Mais là, c'est parce que, puis là, quand l'épisode va sortir, l'horaire va être sorti, mais comme on va sortir l'horaire, puis il y a des bands qui vont nous écrire je peux pas jouer tel moment. Puis là, on va être là, OK, on va faire des modifications, let's go. Puis, c'est le fun. Autre band à gimmick, connais-tu Wolfface? C'est moins connu un peu. Non. C'est un band de Floride que, à un moment donné, je veux qu'ils viennent au Pouza. Je pense qu'ils sont déjà venus, mais il faudrait qu'ils reviennent. La thématique du band, c'est que c'est des loups-garous. C'est qu'ils sont habillés en loups-garous, puis c'est du pop-punk. Ouais. C'est drôle. J'ai fait un coup d'état, là, 2 semaines, t'étais là? Oh! Ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça. Mon coup d'état. Puis c'est drôle parce que mon coup d'état qui est sur Patreon du Gang Show... ça va sûrement pas être sorti quand ça va sortir, hein, c'est ça? Non, ça va sortir dans 3 mois, genre. Bref, j'ai comme plugué le podcast. En fait, c'est ça ce que j'ai fait. C'est juste plugger le podcast. Puis... Parce que t'as fait un 3 minutes au Gang Show. Ouais. Est-ce qu'il y avait des blagues? Non. Ben, c'était quand même drôle. Tu m'as un peu roasté, c'était le fun. J'étais roasté. Mais tu sais, j'étais un peu... Tu sais, c'était drôle. Tu sais, je pense que c'était un... Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'était drôle. Mais tu sais, je pense que le monde a trippé. Je veux dire, c'était pas... Ouais. C'était pas... Parce que toi, tu m'avais dit que t'allais en parler, puis j'étais comme, tu vas en parler après ton number. Non. J'étais comme, non, c'est ça, le number. Je me suis fait un podcast, ça s'appelle Culture Punk, allez vous abonner. Merci de vous être abonné en passant. Merci, on a eu vraiment beaucoup d'abonnés d'un coup, puis mec, l'épisode sorte, j'espère et j'imagine qu'on va avoir d'autres abonnés. Ouais. Fait que c'était bien drôle, c'était bien le fun. Puis j'ai lancé à la blague, j'ai fait des blagues, j'ai dit que plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a de chance de vendre des dildos. Oui. Puis puis là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un d'Eros et compagnie qui écoute, you know what to do. Puis ça a donné qu'il y a une fille qui travaille pour Eros qui était dans la salle. Puis elle est venue me voir, elle me dit, t'es vraiment bonne, nanana. Puis écris-nous si tu veux un sponsor. C'est qu'on va être commandité par Eros et compagnie? On pourrait. Mais je sais pas, parce que quand t'es commandité par Eros, faut que tu te présentes des jouets puis que t'en discutes. À nos invités? Ouais, fait que je sais pas. Mais tu sais, mettons, là, le dernier épisode qu'on a fait avec Marie-Ève des Vulgaires, je sais pas. Ça serait moyen. Moi, je me vois pas faire ça. Je sais pas. Je me verrais pas faire ça nécessairement. Ben moi, je pense que... Elle m'a dit, pense à un concept, puis ça peut se faire. T'sais, c'est sûr qu'on sponsorise tout le monde, t'sais, fait que pense à un concept. Puis là, je me dis, imagine, mettons que, tu sais, j'ai une petite fesse en jeans, comme toutes les punks. Une petite fesse ou une petite veste? J'ai une petite veste en jeans, OK, mais... Je veux des petites fesses. Je mets des fesses sur moi. Mais imagine, puis au lieu d'être des patchs de Ben,
C'est des pages de commanditaires. Ah, c'est bon. Ça serait l'affaire la moins punk au monde, mais ça serait crissement drôle. Ça serait drôle. Grosse patch, un gros crest dans le dos, genre Eros et compagnie. Ce qui serait vraiment. Ce qui pourrait être un peu drôle, c'est genre, mettons. Mais eux, ils accepteraient pas ça. Mais tu sais, mettons, peu importe le jouet qu'on a, il est comme ça à la table ou on affaire de même, puis on n'en parle pas durant genre le début du podcast, puis à un moment donné, on est comme. En passant, on est commandité par Eros et compagnie. Puis là, ça serait comme genre, t'aurais ça, puis on ferait comme. C'est ça. Notre culture punk 15, promo, whatever. Puis là, Ouais. hey, là, on fait notre brainstorm de podcast au podcast. C'est très méta. Parce Ouais. qu'en ce moment, ça serait une discussion qu'on aurait. Non, c'est ça, mais attends, là, j'ai pas fini avec mon histoire de. Vas-y. Moi, je me dis, oh, pire, mettons, on se fait pas commanditer par Eros, mais on se fait commanditer par le Carrefour du sexe. Si quelqu'un connaît ça, c'est sur Curie-Labelle à Laval. À Laval, OK? Voir Curie-Labelle, il y a un sex shop qui est là, ça fait genre, pour de vrai, il a toujours été là. Je comprends pas pourquoi c'est encore. Mais tu sais, je comprends pourquoi c'est encore là, mais je veux dire, je trouve ça vraiment random comme place. Ouais. Mettons, imagine, on n'est pas commandité par Eros, mais on est par ce petit indépendant-là. Mais ça, j'avoue que ça serait drôle d'être commandité par. Comme. Tu sais, c'est quoi les autres affaires? Polysleeve qui commandite des affaires. Oh, ça. Ben, nous, on est commandité par genre une autre marque de matelas. Qui, Ouais, genre, c'est les gens ça. seraient comme. Hein? C'est quoi ça? Dormez-vous. Dormez-vous. On est. Ce podcast, c'est. Parce que rien de plus punk que dormir. Ouais, non, c'est ça. Mais, bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon coup. Fait que là, t'as vu le gang show en live, qu'est-ce que ça a l'air? Ouais. Il y a beaucoup de spoken word, hein? Dans le. Le gang show. Dans Tu quel vois, sens? Ben, dans le sens que. Dans le sens que. Il y Des a, fois, il y a du stand-up, des affaires drôles, des affaires moins drôles. C'est ça le show, C'est- le moi, j'ai concept. trouvé que c'était les émotions, tu les vivais vraiment plus intensément, dans le sens que les rires, tu ris plus que sur YouTube, mais aussi les malaises, Ben oui. tu les sens, Ben oui. puis tu les vis, puis t'es comme juste, tu te sens mal pour la personne, parce que, tu sais, il y a une couple de participants que j'ai vu que j'étais comme, ouf, ça vient de les blesser, se faire dire ça. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, si un jour je fais le gang show, je mets mon armure de genre, tu peux me traiter de tout ce que tu Ben veux, oui. puis c'est correct, parce que genre, C'est un jeu. faut que tu sois prêt à te faire dire que tu ressembles à un prédateur. Genre, comme, Ben oui, genre mais c'est- whatever. Là, tu sais. C'est pas sérieux, le gang show, dans le sens, faut pas Ouais. t'aller là. Tu sais, c'est ça, là, faut pas te prendre ça au sérieux. Puis même si tu fais gang, si t'es sympathique, si t'es drôle dans tes interactions, le monde va oublier que tu t'es fait gagner puis ils vont t'aimer pareil, là, tu sais, c'est pas. Mm-hmm. C'est ça. Fait que je trouvais ça drôle que l'art, le spoken word, que c'est pas du stand-up, c'est juste du spoken word. Ah, c'est parce que vu qu'il n'y a pas de joke, Ouais, c'est ça. c'est quand même bon. La question qui pue. Oh shit, c'est l'heure. Maud, Oui, la question qui pue. je t'écoute. Aujourd'hui, Mm-hmm. tu as parlé de spoken word. Mm-hmm. Est-ce que tu serais prête à faire un set de spoken word à un moment donné? Ouais. Tu serais prête à pas faire rire un crowd? Ouais, je vais juste faire un monologue, mettons. Mais je vais aussi, mettons, peut-être faire de la poésie. Mais spoken word, c'est. Faudrait que j'en écoute plus pour comprendre vraiment c'est quoi cet art-là. Genre, mettons, tu ferais-tu un TED Talk? C'est en fait, TED Talk, c'est quasiment comme c'est un mix TED- entre un spoken word puis une présentation PowerPoint. Ouais. Mais. Ouais, c'est un peu une conférence. Je sais pas. Moi, quand j'enseigne, souvent, j'ai l'impression de faire des spoken word. Ouais. Là-dessus, culture punk. That's it.